Laisse du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin. Briques, couverture, ce dont vous avez envie. Puis à tranquillement ensuite fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des petits cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les petits mouvements dont le corps a besoin. Que vous puissiez trouver un peu plus de confort dans votre posture assise. Tranquillement ensuite l'immobilité. On va commencer par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Intention qui a un mot, une phrase, une énergie. Ce que vous voulez peut-être ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez au contraire, peut-être déposer, relâcher, libérer. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. On va prendre quelques respirations simples pour commencer la pratique. Simplement déjà essayer ici de ramener la conscience sur la respiration. Peut-être d'observer comment est votre respiration en ce début de journée. La respiration est plutôt rapide, plutôt lente, plutôt profonde, plutôt superficielle. Tout en gardant la conscience sur le souffle, on va doucement essayer de lui donner un rythme, de faire aujourd'hui ce qu'on appelle un pranayama visamavriti. On va essayer de faire une respiration inégale. On va essayer d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 8 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples par le nez. Profonde inspiration. Lente expiration. Une deuxième profonde inspire. Lente expire. On va inspirer sur 2, 3, 4 et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps, comptant intérieurement. 4 temps d'inspire, puis 8 temps d'expire. Inspiration qui descend jusqu'au ventre. Et chaque expiration lente qui vient ressortir entièrement. Profitez des expirations pour relâcher les traits du visage, relâcher les épaules. Pendant encore 2 derniers cycles toujours.
Avec 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Chacune à votre rythme, après votre prochaine expiration sur 8 temps, vous pourrez reprendre une respiration naturelle, puis simplement observer les échos, ces quelques respirations sur le corps, sur l'esprit, qu'est-ce qui s'est créé, qu'est-ce qui s'est relâché. On va reprendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et puis doucement, à votre rythme, vous allez pouvoir ensuite ouvrir les yeux. Si c'est OK, vous pouvez évidemment passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, mais ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, on va garder épaules au-dessus des poignets, bassin au-dessus des genoux. On va faire quelques mouvements de chavage pour commencer. Sur l'inspiration, on va commencer par retourner les orteils des deux pieds, creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, ramener le regard vers le ciel. Et expire, on vient pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard nombril, les mains qui poussent dans le sol pour éloigner les omoplates. Ouais, c'est ça. Inspire, on vient retourner les orteils, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, on vient pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser les mains dans le sol. Inspire, on ouvre. Ouais, expire, on arrondit. Encore une dernière, inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre et ramener ensuite notre pied droit entre les mains. N'hésitez pas ici, si c'est inconfortable pour le genou, à mettre le petit pad sous le genou gauche, sinon à la maison, coussin couverture, ce que tu as à disposition. On va essayer de garder genou droit au-dessus de la cheville droite et déjà autant que c'est possible pour commencer la pratique de relâcher le bassin en direction du sol. Comme c'est le début, évidemment, forcez pas trop. Si on a besoin de relâcher un peu vers l'arrière, on reste là. Sinon, si c'est OK, on essaie déjà de ramener un peu plus le bassin sur le sol. On va ensuite, si c'est OK, c'est de ramener main droite, main gauche sur le genou en essayant de ramener la poitrine, cette fois-ci vers le plafond. Toujours en essayant de ramener le bassin vers le tapis pour sentir l'étirement. Si vous perdez l'équilibre dans cette posture, n'hésitez pas à ouvrir le pied droit un tout petit peu plus vers la droite pour avoir un peu plus d'ancrage. Ouais, c'est ça. Et évidemment, respirez. On inspire, on t'expire. Tu peux avancer un peu le pied, Christine. Oui. Et pousse le bassin vers le sol. Oui. On va prendre une dernière inspiration ici, dernière expire. Puis on va doucement ramener les mains de chaque côté de notre pied droit. On va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Et sur l'inspire qui suit, on va venir dans une planche. Oui. Yes, et expire, on va poser les genoux au sol et ramener le pied gauche cette fois-ci entre les mains. Là aussi, si nécessaire, mettez un support sous le genou droit, ouvrez le pied gauche un peu plus vers la gauche si vous avez besoin de plus d'équilibre. Ouais, puis on va relâcher à nouveau le bassin et si c'est OK, cette fois-ci, main gauche, main droite sur le genou pour essayer de redresser à nouveau le haut du corps. Oui, évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Montez bien la poitrine vers le ciel pour sentir que ça intensifie au niveau de la hanche. Yes. Une dernière inspiration, dernière expire. Puis vous pouvez doucement vous ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va retrouver notre planche. Puis sur l'expire, les deux genoux au sol, on va ramener à nouveau le pied droit entre les mains. Yes, prenez là aussi le temps de trouver votre ancrage sur vos pieds si besoin de mettre quelque chose sous le genou gauche. Cette fois-ci, si c'est OK, sur l'inspiration, on va commencer par tendre les deux bras vers l'avant et de regarder entre nos deux mains. Oui, le ventre est collé à la cuisse. Oui, c'est pour qu'on sente nos fessiers. Et peut-être le reste aussi.
Ouais, puis si c'est OK, sur une inspiration, on va essayer de garder le regard entre les mains, les jambes ne bougent pas ici, c'est que le haut du corps qui essaie de venir vers le ciel, regard les mains vers le ciel. Oui, là aussi, si vous perdez votre équilibre, mettez un peu plus d'espace entre les pieds et respirez. On est dans une première posture dans Anjaneyasana, notre champ de basse. Profitez pas, ça va pas être la plus difficile aujourd'hui. Pour celles pour qui c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on ramène les bras et le regard vers l'arrière, trouve encore un peu plus d'ouverture au niveau du haut du corps. Yes! Encore une dernière inspire. Puis sur l'expire, on va doucement ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on vient retourner les orteils du pied gauche, décoller les genoux, retrouver notre planche. Expire, posez les genoux au sol, ramenez le pied gauche entre les mains. Oui, relâchez bien le bassin, placez vos pieds là où c'est OK pour vous aujourd'hui. Puis on va à nouveau commencer par ramener les deux mains vers l'avant. Pour l'instant, le ventre, le buste reste sur la cuisse, les mains sont vers l'avant, le regard est entre les mains. Oui, expirez. Profond inspire, lente expire. Sur une prochaine inspiration, le regard reste entre les mains, les jambes restent telles qu'elles sont. On veut essayer de monter les mains, le regard vers le ciel. Toujours en respirant profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Puis à nouveau, pour celles pour qui c'est OK, toujours sans bouger les jambes, en gardant le bassin vers le sol, on peut ramener les mains, le regard vers l'arrière. Oui, respirez, bloquez pas la respiration. Profonde inspire, lente expire. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on retourne les orteils du pied droit, on décolle le genou, on va trouver notre planche. Cette fois-ci, sur l'expiration, on va s'installer dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements pour commencer. Attendre une jambe vers le sol, pousser un talon puis l'autre, bouger le bassin, bouger la tête. Respirez profondément. Mais gardez bien ici les mains de la largeur de vos épaules. Ouais, tendez bien les bras ensuite sur le sol, montez les fessiers, le ventre vers les cuisses. Yes. On a une inspiration ici, une expiration. Puis sur la prochaine inspiration, on va soulever notre jambe droite loin vers l'arrière. Imaginez que vous laissez de monter le pied le plus haut possible. On va ensuite plier le genou droit pour ramener le talon vers la fesse. Et on va imaginer ensuite que c'est le genou qu'on veut monter le plus loin possible vers le ciel pour trouver une ouverture ici au niveau de la hanche sur le côté. Oui, c'est ça. Évidemment, là aussi, respirez. On est dans notre deuxième posture, le chien, tête en bas, trois pattes. Ouais. Encore une dernière inspire. Expire, vous pouvez à nouveau poser le pied droit doucement au sol. Inspire, on va soulever la jambe gauche vers le ciel, loin vers l'arrière. Prenez le temps de replacer vos mains, puis sur une expiration, on va ramener le talon gauche vers la fesse, le genou gauche qui se plie. Et sur l'inspire qui suit, cette fois-ci, on laisse le genou gauche s'ouvrir vers le ciel, comme si on voulait monter le genou le plus haut possible en gardant le talon vers la fesse. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouvrez bien sur le côté, les filles derrière. Oui. Respirez. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, vous pouvez poser à nouveau le pied au sol, poser un instant les deux genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On vient dans une posture de l'enfant étiré. On va essayer de garder les bras engagés, si c'est toujours possible. Essayez de tendre les bras au maximum vers l'avant, de décoller les coudes. Si le front se pose, posez le front, sinon gardez simplement la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais, puis si le souffle s'était déjà un peu accéléré, essayez de retrouver votre respiration. Peut-être même intérieurement, tout le long de la pratique aujourd'hui, vous voulez essayer de compter 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis inspire, on va doucement revenir à 4 pattes. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds, nous pousser dans une planche. Ouais,
C'est maintenant que ça va commencer à être sympa. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, en essayant de bouger le bassin le moins possible, on va essayer de poser les coudes sur le sol pour venir sur une planche sur les avant-bras. Et inspire, on va essayer de remonter sur les mains, là aussi, en essayant de bouger le bassin le moins possible. Oui, c'est ça. Faites ça au rythme de votre souffle. Sur les expires, on descend. Sur les inspires, on monte sur les mains. Oui, évidemment, respirez. Les épaules restent par contre au-dessus des poignets quand on est dans la planche. Yes! On va en faire une dernière. Et puis la prochaine fois que vous êtes sur les mains, vous pouvez à nouveau poser les genoux, retrouver un instant à nouveau votre posture de l'enfant étirée. Respirez profondément. Ouais, profond inspire, lent expire. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous pourrez vous en vouloir qu'à vous-même. C'est vous qui avez choisi les postures. Oui. Profonde inspiration, lente expiration. Et on va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va revenir à quatre pattes. Sur l'expire, on va cette fois-ci poser les avant-bras sur le sol. Ce qu'on va essayer d'imaginer ici, c'est que nos coudes sont ouverts de la largeur de nos mains. Donc pour trouver votre bonne distance, vous pouvez essayer d'attraper les coudes avec les mains. Ouais, c'est ça. On va ensuite ouvrir les bras, les avant-bras sur le sol, mains à plat sur le tapis. On va essayer d'ouvrir les doigts au maximum, de plaquer les mains au maximum sur le sol. Et sur une inspiration, on a déjà commencé par pousser les coudes dans le sol, pousser les avant-bras comme si on voulait éloigner ici la poitrine loin du tapis. Ouais, c'est ça. Puis on va retourner les orteils de nos deux pieds. Imaginez qu'on veut venir ici dans un chien tête en bas sur les avant-bras. Et on est ici dans notre posture du dauphin. Oui! Respirez. Pour celles pour qui c'est accessible, n'hésitez pas à rapprocher les pieds des coudes. Ouais, mais relâchez pas les épaules, poussez bien les mains dans le sol. Ouais, c'est ça, on veut sentir que ça chauffe dans les épaules. Si c'est dur, c'est normal. Respirez. On va prendre une dernière inspire. Sur l'expire, vous pouvez à nouveau poser les genoux sur le sol, relâcher cette fois-ci un instant les fessiers vers les talons et les bras le long des jambes pour relâcher un tout petit peu au niveau des épaules, au niveau des bras. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais. Retrouvez peut-être à nouveau 4 temps d'inspiration, 8 temps d'expiration. On inspire, lent expire. Ouais, et puis sur l'inspiration qui suit, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à 4 pattes, expire, orteils retournés, on va retrouver notre chien tête en bas. Et sur l'inspiration suivante à nouveau, on va essayer de marcher les pieds entre les mains. Expire, vous pouvez ici relâcher un instant les genoux, relâcher le buste, relâcher la tête. Peut-être même qu'on vient attraper à nouveau les coudes opposés avec les mains et qu'on vient ici balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Peut-être faire des petits oui, petits non avec la tête. Relâcher un peu plus les cervicales. Et respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Prenez une dernière inspiration, dernière expire. Sur l'inspire qui suit, vous pouvez doucement relâcher les coudes, dérouler la colonne vertébrale pour venir cette fois-ci un instant vous redresser dans Tadasana, posture de la montagne. Prenez le temps de placer les pieds, soit pieds serrés, genoux serrés, soit les pieds de la largeur des hanches. On veut pousser les pieds dans le sol. Et souhait. Pubis qui vient vers le nombril, coccyx vers les talons. On va essayer d'ouvrir les épaules, l'énergie ici jusqu'au bout des doigts. N'hésitez pas à prendre un instant pour fermer les yeux, pour observer ce qui s'est déjà créé dans le corps, avec toutes ces postures. En gardant la conscience du souffle, profonde inspiration, lente expiration. Prenez une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite doucement ouvrir les yeux. On va essayer, si c'est possible, de serrer les pieds, de serrer les genoux, si c'est pas déjà le cas. On va essayer d'aller dans des postures qui sont plutôt des postures d'équilibre. Donc, toujours en rappel, vous pouvez fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant avec les yeux pour
trouver ce qu'on appelle votre drishti, votre fixation oculaire, pour essayer d'avoir un peu plus d'ancrage dans l'espace. On va essayer de commencer ici par amener genou gauche à la poitrine et d'attraper le genou gauche avec les mains. Oui, ouais, c'est ça. Oui, ouais. Puis poussez bien le pied droit dans le sol, essayez d'allonger la jambe pour essayer d'allonger en même temps le dos. Si vous n'arrivez pas à attraper le genou, que c'est trop intense pour le genou, n'hésitez pas plutôt à attraper la cuisse. Sinon, si c'est OK, peut-être qu'on essaie déjà de monter, de tirer le genou un peu plus proche de la poitrine. Oui, respirez. C'est de trouver ici le poids du corps au centre du pied. Si vous sentez que vous partez plus d'un côté, plus de l'autre, essayez de ramener le poids du corps un peu plus dans l'autre direction. Yes, encore une dernière inspire. Et sur l'expire, vous pouvez doucement relâcher la jambe. Si besoin, secouer un tout petit peu la jambe de terre. Ouais, puis on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche, cette fois-ci, qui reste au sol. On va essayer d'attraper soit l'avant du tibia, soit l'arrière de la cuisse en fonction de ce qui est possible pour le genou. Et là aussi, imaginez ensuite, on veut pousser la jambe gauche fort dans le sol pour essayer de trouver ici l'allongement. On veut monter à nouveau la poitrine vers le ciel, trouver la longueur dans le dos. Et si c'est OK, peut-être qu'on tire le genou un peu plus proche de la poitrine. Yes, respirez. Gardez bien les épaules au-dessus du bassin, laissez pas le dos partir vers l'arrière. Ouais, oui. Encore une dernière inspire. Et expire, vous pouvez doucement relâcher la jambe. On va faire à nouveau, on va essayer d'attraper notre pied gauche, mais cette fois-ci, on va essayer de ramener le talon à la fête. Ouais, donc le pied gauche qu'on vient attraper avec la main gauche. Puis ici, ce qu'on veut, c'est déjà commencer par aligner les deux genoux. Souvent, on a tendance à relâcher le genou gauche vers l'avant. On va essayer de ramener le genou gauche à côté du genou droit. Et comme on a fait dans notre posture de la montagne, on va essayer de monter le pubis en direction du nombril, le coccyx en direction des talons, pour sentir que ça tire un peu plus à l'avant de la cuisse. Oui, si ça suffit pour l'instant, on reste là. Si c'est déjà OK d'aller un tout petit peu plus loin, on va essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite, là aussi en essayant de pousser le pied droit dans le sol pour trouver ici la longueur, l'allongement, la poitrine qui veut monter vers le ciel. Respirez. Yes. Encore une dernière inspire. Puis évidemment, avec contrôle et élégance, on va essayer de relâcher le bras le long du corps et de relâcher la jambe. Secouer un tout petit peu si besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. On va essayer d'attraper le pied droit avec la main droite. Là aussi, si le genou droit part vers l'avant, essayez d'abord de ramener pour commencer les deux genoux l'un à côté de l'autre. Ouais. Puis ensuite, on va essayer de ramener pubis vers le nombril, coccyx vers les talons pour sentir à nouveau que ça s'intensifie au niveau de l'avant de notre cuisse. Ouais, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer cette fois-ci de ramener le bras gauche le long de l'oreille gauche. Oui, et puis pousser cette fois-ci le pied gauche dans le sol pour trouver l'allongement, monter la poitrine vers le ciel. Yes, et respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, encore une dernière. Puis à nouveau, évidemment, avec contrôle et élégance, on va essayer de relâcher le bras gauche, de relâcher la jambe droite, si besoin, secouer un tout petit peu. Ouais, et puis on va venir cette fois-ci à l'avant du tapis. Sur une inspiration, on va ramener les bras, les mains, le regard vers le ciel. Expire, on va ramener bout des doigts vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est nécessaire. Et inspire, cette fois-ci, on va essayer de s'installer dans notre dos droit, dans notre demi-pince, dans Urdhva Uttanasana. Pour celles pour qui c'est accessible, on peut garder le bout des doigts au sol si c'est OK. Sinon, on vient ramener les mains sur les tibias, peut-être les mains sur les genoux. Peu importe où on met les mains, ici, ce qu'on veut, c'est avoir un dos droit. Donc, on veut pas avoir les mains au sol, mais le dos arrondi. On veut essayer de ramener les épaules vers l'arrière, de resserrer les omoplates. Le regard qui reste au sol à peu près 20-30 cm à l'avant de vos pieds. Puis essayez ici de tendre les jambes, de monter le coccyx vers le ciel, comme si vous voulez creuser ensuite le bas du dos. Ouais, puis respirez. Ouais, vous pouvez tout essayer de resserrer un peu plus les omoplates, de ramener les épaules vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Laissez pas le poids du corps partir vers les talons. Essayez de ramener le poids du corps un peu plus en direction des orteils. Et sur chaque inspiration, essayez de resserrer encore un peu plus les épaules vers l'arrière, de monter le coccyx. Sur les expires, imaginez que vous voulez rapprocher le bout des doigts petit à petit en direction du sol, mais sans perdre l'allongement dans le dos. Oui, c'est ça. Profond inspire, lent expire.
On va prendre une dernière inspiration. Sur l'expire, on va cette fois-ci plier les genoux, relâcher les bras, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va doucement à nouveau dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. Et vous pouvez cette fois-ci attraper votre sangle. Ouais, on va essayer de ramener pour commencer notre sangle autour de notre pied gauche. Oui, c'est ça. Ouais. Puis comme on a fait tout à l'heure, pieds serrés, genoux serrés, on va essayer de ramener pour l'instant la sangle à l'intérieur, le genou gauche qui vient à la poitrine. Vous pouvez tout à fait essayer d'attraper ici avec les deux mains. Par contre, on va déjà essayer d'activer notre pied. On veut ramener notre pied flex, monter les orteils en direction du visage. Si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de garder la sangle dans les deux mains. On va essayer de tendre la jambe vers l'avant autant que c'est possible pour nous aujourd'hui. Si on garde un pli dans le genou, on garde un pli dans le genou. Si c'est OK, peut-être qu'on vient tendre la jambe en imaginant qu'on veut monter le pied par-dessus la tête. N'hésite pas à te tenir, hein, Mireille, super. Et respirer. Profond, on inspire, lent expire. Là aussi, on est toujours dans de l'équilibre. Trouvez votre ancrage dans l'espace. Yes! Il y a du vent dans ce coin-là ce matin. On va prendre une dernière inspire. Sur l'expire, vous pouvez doucement relâcher la jambe, relâcher la sangle, secouer un tout petit peu le pied. Puis on va ramener sangle autour du pied droit. Là aussi, on va commencer par ramener la sangle à l'intérieur du genou. Vous pouvez toujours la garder avec les deux mains, mais on va essayer de tirer sur la sangle pour monter le genou proche de la poitrine. Évidemment, comme on a fait tout à l'heure, on ne veut pas ici garder notre jambe gauche plutôt molle. On veut essayer d'activer la jambe, de pousser le pied gauche dans le sol pour l'engager. Si ça suffit, on reste là. On a de la chance d'avoir un truc à côté pour se tenir. N'hésitez pas à vous tenir. Si c'est OK, on va essayer de garder la sangle dans les deux mains et de tendre vers l'avant. Toujours si besoin, micro-pli dans le genou. Si c'est OK, on vient tendre la jambe, mais les pieds sont flex, sortez vers le visage. Fixez à nouveau votre poing. Oui. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau relâcher le pied, relâcher la sangle, secouer un tout petit peu les jambes. Si vous sentiez que c'était déjà suffisant pour aujourd'hui, évidemment, restez là. Pour celles qui sont plus souples et qui veulent aller un tout petit peu plus loin, on n'hésite pas cette fois-ci à, au lieu de mettre la sangle, d'essayer d'attraper le gros orteil avec le majeur et l'index et de faire un petit nœud autour du gros orteil avec le pouce. Le bras comme la sangle ici pour commencer à l'intérieur de la cuisse. Là aussi, on peut tout à fait commencer. Restez là si on sent que ça suffit. Si par contre, déjà ici, on a du mal à se redresser parce que des fois, en fonction de la longueur du bras, c'est pas possible. Prenez plutôt la sangle et installez-vous dans la posture avec la sangle. Ouais. Puis si c'est OK, qu'on veut aller plus loin, toujours en gardant l'engagement dans la jambe droite, peut-être qu'on vient tendre là aussi la jambe gauche vers l'avant. Toujours pli dans le genou si besoin, si c'est OK. Peut-être qu'on vient tendre la jambe. Oui! Respirez. Et d'allonger le dos. On est dans Utthita Hasta, pas dans Uttanasana. Ouais. Yes! Et expire, vous pouvez doucement relâcher le bras, relâcher la jambe, secouer un tout petit peu. Puis on va faire l'autre côté. Toujours première option, gardez la sangle, hein. Si jamais vous sentez que votre dos s'arrondit, que vous avez du mal à trouver de la longueur, prenez plutôt la sangle pour commencer. Sinon, si c'est OK, index majeur autour du gros orteil qu'on va faire ici un petit nœud avec le pouce. Et là aussi, on veut pousser la jambe gauche dans le sol, remonter le genou à la poitrine pour commencer. Yes, fixez votre point pour trouver votre équilibre. Puis si c'est OK, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on vient tendre la jambe droite cette fois-ci vers l'avant, toujours pli dans le genou si besoin. Si c'est OK, peut-être qu'on vient tendre la jambe, ramenez bien le pied flex. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Oui, si ça peut vous aider d'ouvrir le bras sur le côté pour avoir plus d'équilibre, n'hésitez pas. Et expire, vous pouvez plier le genou, relâcher la jambe, relâcher les bras. Si besoin, secouer un tout petit peu. On va relâcher un tout petit peu les bras, les jambes. Vous pouvez à nouveau venir à l'avant du tapis. On va prendre à nouveau une inspiration, les mains, le regard vers le ciel. Et expire, on va ramener les mains vers le sol. Et sur l'inspiration, on va essayer de retrouver à nouveau Urdhva Uttanasana, notre demi-pince, notre dos droit. Peut-être que vous sentez déjà que les mains descendent un peu plus bas, sinon restez là aussi, OK. Tibia, genoux, mais les épaules vers l'arrière. Imaginez là aussi comme si vous voulez monter la poitrine vers le ciel en gardant le dos droit.
qu'en fonction d'où on va, oui, respirer. Prenez bien les épaules vers l'arrière, resserrez les omoplates. Ouais, c'est ça. Et toujours, laissez pas le poids du corps trop partir vers les talons. Essayez de garder le poids du corps en direction du milieu des pieds, peut-être même un peu plus vers les orteils. Et respirez. Sur chaque inspire, on essaie d'allonger le dos. Sur les expires, peut-être qu'on essaie de descendre les mains un tout petit peu plus bas en gardant le dos long. Yes. Et sur la prochaine expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale pour venir à nouveau se redresser. N'hésitez pas à nouveau à secouer les bras, secouer les jambes. Puis on va essayer d'attraper à nouveau notre pied gauche avec la main gauche. Ouais. Prenez à nouveau le temps d'engager les genoux. Les deux genoux sont l'un à côté de l'autre, coccyx vers les talons, pubis vers le nombril pour sentir l'engagement à l'avant de la cuisse. Sur une inspiration, on va essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Si ça suffit aujourd'hui, évidemment, on peut toujours rester là. Si c'est OK, on va essayer tout doucement de pencher le buste vers l'avant, la poitrine, le regard viennent vers l'avant. La main qui, elle aussi, essaie de chercher vers l'avant, comme si on voulait attraper quelque chose loin devant nous. Puis si c'est OK, on va petit à petit, au niveau de la jambe, essayer de décoller le talon de la fesse, de monter le genou pour trouver Natarajasana, notre posture du danseur. Oui, respirez. Il y a des danseurs qui dansent. Yes, encore une dernière inspire, dernière expire. Oui, puis sur l'inspiration, en contrôle, on va essayer à nouveau de redresser le bras, le genou. Expire, on vient relâcher le bras, relâcher le pied, secouer un tout petit peu si besoin. Puis évidemment, on va faire l'autre côté. On va attraper pied droit avec la main droite. Là aussi, prenez le temps de placer les genoux l'un à côté de l'autre, coccyx vers le talon, pubis vers le nombril. Ouais. Puis sur une inspiration, peut-être que cette fois-ci, on ramène le bras à gauche le long de l'oreille. Ouais, si ça suffit, évidemment, là aussi, toujours option de juste rester là. Si c'est OK, on va essayer de ramener la poitrine, la main vers l'avant, en essayant de garder le regard vers l'avant et de trouver l'ouverture ici dans les épaules. Peut-être qu'on vient ensuite pousser le pied dans la main dans le pied pour essayer de décoller le talon de la fesse et trouver Natarajasana de l'autre côté. Mais relâchez les traits du visage. Oui, respirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va d'abord essayer à nouveau de se redresser. Expire, vous pouvez relâcher le bras, relâcher la jambe, secouer un peu. Ouais, puis on va revenir à l'avant du tapis sur une inspiration, les mains le regard vers le ciel. Expire, les mains le regard vers le sol. Inspire, retrouvez ici votre dos droit, Urdhva Uttanasana. Et expire, on vient relâcher. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière. Sur l'expiration, on va cette fois-ci directement s'installer dans un chien tête en bas. Profitez-en à nouveau pour pédaler un tout petit peu dans le chien, pour relâcher peut-être les petites tensions qui se sont créées dans les jambes, pousser un talon puis l'autre, bouger le bassin. Faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin. Ouais, puis on va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et tranquillement, on va poser les genoux sur le sol, largeur de tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Posez les bras là où c'est OK pour vous, à l'avant, peut-être le coude relâché, peut-être un instant les bras le long des jambes pour relâcher les épaules, les mains. Et respirez. Profond inspire, lente expire. Inspire profondément. On expire entièrement. Encore une dernière. Puis inspire, vous pouvez à nouveau revenir ensuite à quatre pattes et attraper cette fois-ci vos deux briques pour amener vos deux briques à l'avant du tapis. Ouais, vous n'en aurez peut-être pas forcément besoin, mais on va les placer au cas où. Si c'est trop simple, vous pourrez toujours faire sans les briques. On va ramener à nouveau notre pied droit ici entre les mains pour essayer de retrouver, pour commencer, notre fente basse. Donc, essayez de relâcher le bassin le plus proche possible du sol et cette fois-ci, on va essayer d'avancer un tout petit peu le pied pour que la cheville dépasse le genou. Ouais, on va prendre une inspiration ici. Sur l'expiration, on va essayer de ramener le bassin vers l'arrière au-dessus de notre genou gauche et de tendre notre jambe. Les orteils du pied droit qui viennent vers le visage. Si besoin, là aussi, on peut garder un petit pli au niveau du genou droit si c'est OK. On peut essayer de tendre la jambe.
Si c'est trop simple ici avec les briques, n'hésitez pas à descendre d'un cran, à carrément les enlever, à ramener les mains au sol. Mais là aussi, on veut pas avoir le dos long, le dos rond. On veut plutôt avoir le dos long pour sentir que ça tire à l'arrière de la jambe. Donc, si besoin, on reste sur les briques. On va faire ça en dynamique quelques fois. Sur les inspirations, on veut revenir vers l'avant dans notre fente. Expire, on veut aller dans Ardha Hanumanasana, notre demi-grand écart. Ouais, c'est ça. Inspire, on veut venir vers l'avant. Expire vers l'arrière. Yes. Inspire vers l'avant. Et c'est quand vous allez vers l'avant de monter la poitrine. Quand vous allez vers l'arrière, essayez de garder les épaules resserrées, les omoplates resserrées. On va faire ça une dernière fois. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. On va essayer de rester quelques respirations ici. Sur chaque inspiration, qu'on ait des briques ou pas, on va essayer d'allonger le dos, d'imaginer qu'on veut pousser la poitrine en direction des orteils. Peut-être que sur les expires, petit à petit, on rapproche le ventre de la cuisse. Oui, mais les pieds sont flex, orteils vers le visage. Tu peux garder le bassin vers l'arrière, ouais, c'est ça. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration qui suit, on va à nouveau ramener le bassin vers l'avant pour retrouver notre fente basse. Puis on va reculer doucement pour ramener pied droit à côté du pied gauche. Puis vous pouvez ramener le pied gauche entre les mains. D'un côté à l'autre, ça peut être différent, donc n'hésitez pas à prendre les supports qui sont nécessaires, à reprendre les briques pour commencer si besoin. On va à nouveau essayer d'avancer un tout petit peu plus la cheville pour que la cheville dépasse un tout petit peu le genou. Puis sur une inspiration à nouveau, on veut monter la poitrine, relâcher le bassin vers le sol. Expire, on veut tendre la jambe avant, ramener le bassin vers l'arrière, orteil du pied gauche vers le visage. Si besoin, on garde un petit pli dans le genou. Puis inspire, on veut venir vers l'avant. Expire vers l'arrière. Yes. Ramenez bien les orteils au visage. Et essayez d'allonger le dos. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. On va faire une dernière avant de rester quelques respirations dans notre demi-grand écart. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Puis là aussi, peu importe où sont les mains, sur les inspirations, essayez d'allonger le dos. Imaginez que vous voulez pousser la poitrine vers les gros orteils. Sur les expires, collez le nombril à la cuisse. Oui, respirez profondément. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Puis inspire, on va doucement à nouveau revenir vers l'avant dans notre fente basse. Expire, vous pouvez relâcher les deux pieds l'un à côté de l'autre et venir un instant vous asseoir sur les talons. Si vous sentiez que c'était déjà très intense, évidemment, on va rester plutôt dans un demi-écart. Pour celles pour qui c'est OK, on va repartir ensuite dans notre fente. On va essayer de ramener le pied droit vers l'avant et de ramener notre brique cette fois-ci à peu près au niveau de notre cuisse gauche jusqu'à ce qu'on sente que quand on relâche le bassin, que la brique peut se reposer dessus. Ouais. Puis on va essayer petit à petit d'avancer notre pied droit vers l'avant. Si on est ici que ça suffit, on reste là. Ouais. Évidemment, pour celles qui ont la souplesse de s'installer dans le grand écart, sentez-vous libre d'y aller, hein. Ouais. Sinon, on va essayer d'avancer jusqu'à ce qu'on puisse ici venir sur le talon. Par contre, ne forcez pas, hein. On ne veut pas aller trop loin. Si ça suffit, on reste là. Pour celles pour qui c'est confortable, accessible, qu'on trouve l'équilibre, peut-être qu'on va essayer de ramener les mains au niveau des hanches. Oui, c'est ça. Oui, ça demande un peu plus d'équilibre. Ouais. Puis on va essayer de pousser fort notre talon droit dans le sol. Toujours les orteils vers le visage. Oui. Et sur l'expire, relâchez un peu plus. Inspire, on veut pousser le talon gauche, talon droit dans le sol. Et expire, on essaie de relâcher le bassin. Oui, encore une dernière. Et sur l'inspiration, si on a les mains sur les hanches, vous pouvez doucement à nouveau ramener les mains sur le sol. On va légèrement reculer le bassin. Faites glisser votre pied par le côté pour venir un instant de nouveau avec les fessiers sur les talons. Oui, prenez le temps de sortir de la posture. Yes! Puis évidemment, on va faire l'autre côté. Vous pouvez déplacer votre brique. Cette fois-ci, on va ramener pied gauche vers l'avant. On va essayer de ramener la brique sous notre cuisse droite. Ouais, toujours option, si c'est too much pour aujourd'hui, de rester simplement dans un demi-écart, hein. L'étirement est tout aussi efficace à l'arrière de la jambe.
Ouais, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on essaie de marcher cette fois-ci, de glisser notre pied gauche vers l'avant pour venir sur le talon. Là aussi, elle est pas trop loin. Elle est là aussi OK pour vous d'aller. Si on a besoin de garder un petit pli dans le genou, on garde un petit pli dans le genou. Ouais, votre brique qui est sous votre cuisse est censée vous supporter, hein. Ouais, c'est ça. Oui. Si c'est OK, peut-être qu'on vient là aussi décoller les mains pour essayer de ramener les mains au niveau des hanches. Yes. Oui, respirez. Ouais. Puis sur les inspires, en gardant le pied gauche flex, on va essayer de pousser le talon dans le sol. Yes. Et expire, peut-être qu'on relâche encore un peu plus la jambe vers l'avant. Yes. Inspire, on pousse le talon gauche dans le sol. Et expire, peut-être la jambe qui se relâche un peu plus. La dernière, pour le fun, toujours la dernière. Yes. Et expire, vous pouvez relâcher, puis inspire, on va venir à nouveau reculer notre pied. N'hésitez pas à le glisser par le côté si c'est possible pour venir à nouveau un instant vous asseoir. Ouais. En plus, réjouissez-vous de savoir que on n'est pas encore tout à fait à la fin. Oui. On va essayer de prendre à nouveau nos 2 briques, on va ramener à nouveau notre pied droit vers l'avant. Si jamais vous avez besoin que ça glisse pas trop au niveau du tapis, n'hésitez pas à avancer, à tout de suite partir avec le pied au niveau du parquet pour que ça glisse un tout petit peu plus. On va garder jambe gauche vers l'arrière, on va essayer à nouveau de tendre notre jambe droite le plus que c'est possible pour nous d'aller vers l'avant, toujours les orteils vers le visage. Ouais, évidemment, là aussi, aujourd'hui, ne forcez pas. Les mains sont sur les briques. Ici, on veut essayer de s'aider des mains pour redresser le buste. Puis sur une inspiration, cette fois-ci, on va essayer de tendre la jambe vers l'arrière, de pousser le dessus du pied gauche sur le sol. Et expire, on va relâcher le genou au sol. Peut-être qu'on descend un peu plus bas. Inspire, on veut pousser le dessus du pied pour engager la jambe à l'arrière. Et expire, on relâche. Encore une dernière. Inspire, on pousse. Et expire, on relâche. Et on va essayer de prendre 2 respirations ici. Oui, elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Soit vous glissez un peu plus loin vers l'avant si vous le sentez, sinon restez là aussi OK de rester aujourd'hui. Ouais, mais ramenez bien toujours les orteils vers le visage. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis n'hésitez pas ici à vous servir de vos mains pour vous repousser du sol, glisser le pied droit et ramener pied droit à côté du pied gauche. Oui, c'est la dernière, après on va dans Shavasana. On va ramener pied gauche vers l'avant. Là aussi, vous pouvez toujours, si ça suffit, même commencer dans une espèce de fente un peu plus large avec le pied vers l'avant. Allez toujours en fonction de ce qui est OK pour le corps, hein. On ne veut pas forcer, c'est des postures très intenses. Si c'est OK, peut-être qu'on vient sur le talon, qu'on laisse à nouveau le pied glisser un peu plus loin. Cette fois-ci, sur les inspirations, on va pousser le dessus du pied droit pour décoller le genou droit sur le sol, engager la jambe droite. Expire, on pose le genou. Si le corps le sent, peut-être qu'on va plus loin. Inspire, on vient pousser le dessus du pied droit. Et expire, on relâche. Une dernière, inspire, on pousse. Expire, on relâche. Allez, là aussi, OK pour vous d'aller aujourd'hui. Respirez. Profond, inspire, lent, expire. Yes. Encore une dernière. Ouais, puis doucement, on va nous céder des mains, pousser les mains sur les briques pour reculer le pied. Et venez à nouveau 2, 3 respirations, vous asseoir avec les fessiers sur les talons. Puis vous pouvez ensuite tranquillement ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, tendre les jambes vers l'avant et vous installer dans Shavasana. Ouais, prenez le temps de vous déposer, de prendre les accessoires dont vous avez besoin. Évidemment, de vous couvrir, de remettre les pulls, les chaussettes, puis de vous déposer entièrement. De respirer. Ouais, si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Prenez un instant de gratitude pour votre corps, pour tous ces mouvements que votre corps vous a permis de faire aujourd'hui.
Puis une fois que vous serez ensuite installé, vous pouvez prendre une dernière profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer, plus rien à engager. Prenez simplement ici ces quelques instants de silence pour simplement être et laisser toute la pratique derrière vous s'infuser.
Et tout doucement, votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, devant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez à votre rythme tranquillement vous rouler ensuite sur votre côté préféré. Et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt, vous pourrez ensuite vous repousser du sol ou revenir dans une posture assise confortable, prenant tout le temps qu'il vous faut, en essayant peut-être de garder les yeux fermés, faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme tranquillement, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Bonjour.